Bonjour, le webinaire que vous allez visionner se propose de présenter la seconde et dernière partie sur le Forex et le Newsflow. Ce webinaire que nous allons présenter est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Comme à l'habitude, avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. J'enseigne par ailleurs l'analyse technique à l'Université de Paris-Dauphine. Avant de débuter cette session, nous allons commencer par aborder le plan. Dans un premier temps, je vais vous présenter une méthodologie que j'ai développée dont l'objectif est justement d'évaluer l'impact de la nouvelle ou du newsflow sur les différentes paires de devises. Dans un second temps, j'expliciterai les résultats obtenus et j'en montrerai l'intérêt dans le cadre du trading. Dans un troisième temps, je tenterai de vous montrer quelques éléments quant à la direction moyenne de la devise suite à une annonce macroéconomique. Dans un quatrième temps, je présenterai quelques cas concrets et enfin, je conclurai sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire. À présent, nous allons évaluer l'impact du newsflow sur la devise. Alors, de nombreux sites sur Internet proposent déjà une mesure de l'impact de telle ou telle nouvelle macroéconomique sur les différentes paires de devises. Mais ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer la méthodologie que j'ai développée. Donc, bien évidemment, je vais essayer de tenter de capter la volatilité des différentes paires suite à différentes statistiques macroéconomiques. Ce que je me propose de faire, c'est de mesurer statistiquement donc l'impact. Et pour cela, j'utilise un échantillon de données de 2005 à 2009 qui comprend la réaction des principales paires de devises qui nous intéressent en fréquence 1 minute durant les 120 minutes qui suivent la publication de la statistique. Je m'intéresse aux 14 statistiques macroéconomiques américaines les plus importantes. Et enfin, j'élabore un indice qui mesure la volatilité immédiate et le processus de diffusion de la perturbation dans le temps. Je vais à présent vous présenter l'indice synthétique qui me permet de capter la volatilité d'une devise suite à une nouvelle macroéconomique.